Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF, un numéro assez spécial aujourd'hui puisqu'on a appris mercredi dernier la mort de Jean-Pierre Pernaut. Il avait 71 ans, évidemment recordman de longévité à un trésor de TF1 pendant près de 33 ans. Et aujourd'hui, je voulais lui rendre hommage avec quelqu'un qui l'aimait beaucoup et c'était réciproque. Un journaliste de TF1, c'est Sébastien Ambert. Merci d'être là, Sébastien. Merci pour votre invitation et merci de parler de Jean-Pierre. Évidemment, on l'aimait beaucoup et c'est vrai que ça a été un choc pour tout le monde. Déjà, première question, comment vous l'avez appris et comment vous avez réagi à cette triste annonce mercredi dernier? Ça faisait quelques jours que les nouvelles n'étaient quand même pas très bonnes. J'avais pas des nouvelles très précises, bien sûr, mais je savais que Jean-Pierre n'allait pas bien, qu'il avait été hospitalisé, etc. Donc j'étais très inquiet depuis quelques jours. Et j'ai appris son décès malheureusement vers 17 h mercredi, une demi-heure avant les premières dépêches et une demi-heure avant que tous les médias ne sortent l'information. Voilà, donc je l'ai appris comme ça. Je vous cache pas que même si je savais que Jean-Pierre avait une santé fragile ces derniers temps, même si je savais qu'il était hospitalisé, etc., je ne pouvais pas croire à son décès. Et du coup, ça a été un choc. Hein, ça a été un choc. Ça a été d'une brutalité, d'une violence. Je dois vous dire que j'ai rarement ressenti une émotion pareille, hein, mais vraiment un choc. J'étais très choqué de me dire que Jean-Pierre, j'allais plus lui parler, j'allais plus le voir, j'allais plus échanger avec lui, on n'allait plus se marrer ensemble, on allait, voilà. C'est, C'était violent. Et Et racontez-nous je me remets à peine là, je réalise à peine que tout ça a lieu, que tout ça se passe, je veux dire. racontez-nous un petit peu votre rencontre avec Jean-Pierre Pernaut. Vous êtes arrivé à TF1 à quelle année? Moi, j'arrive dans le bureau de TF1 à Lille en juin 2000. Je suis pigiste, jeune journaliste, j'ai un petit peu travaillé pour France 3, pour Radio France, j'ai une petite expérience, mais pas énorme. Et il s'avère que moi, j'ai grandi avec Jean-Pierre Pernaut. Quand j'étais adolescent, je regardais le Trésor de Jean-Pierre Pernaut à la maison. Voilà, donc Son Jean-Pierre premier JT, était c'était le 22 février 88, effectivement. absolument. Donc moi, voilà, à cette époque-là, Jean-Pierre devient mon présentateur préféré. Je regarde le Trésor, j'aime ce qu'il fait. Donc j'arrive en juin 2000, journaliste pour le bureau TF1 de Lille. Donc voilà, je rencontre Jean-Pierre assez vite. Alors notre première rencontre, elle est pas incroyable dans le sens où je suis très impressionné de le rencontrer la première fois, bien évidemment. Et puis, alors je viens de Lille et c'est sa région. La Donc Picardie. j'ai la petite pression sur les épaules d'être le correspondant de la région qu'il aime tant, Ouais. et la Picardie, etc. Et lui, il aimait pas trop les changements de casting. Il aimait bien être attaché aux gens et que les gens soient là longtemps avec lui. Donc du coup, moi, il me connaît pas, je débarque, voilà, on se regarde un peu en chien de faïence, lui et moi, au début. Et puis, très vite, je fais mes premiers reportages. Et je crois que très vite, il sent que, bah d'abord, je suis un ch'ti, un vrai ch'ti. Moi, je suis né ici, voilà, mes racines sont d'ici. Et il sent que j'aime ma région et il sent que j'aime les gens et je commence à faire des reportages en étant complètement moi-même, avec de l'humour des fois, avec des formules, avec une manière de parler des choses qui est un peu décalée. Et il aime ça. Et il aime ça et il comprend très vite que lui et moi, on partage ensemble ces passions communes, la région, les traditions, les gens. Et voilà, et donc au fil des années, bah, on est devenus amis parce que quand on se voyait, ben on se prenait dans les bras, on s'embrassait, puis on parlait de la région, on parlait ch'ti ensemble, on parlait ch'ti avec Jean-Pierre. Il m'appelait Mafiu, il disait ça va Mafiu, et puis hop c'était parti, et puis bon, et puis voilà, et on est devenu amis, proches, oui bien sûr, donc au fil des années, tout en travaillant ensemble, mais en se racontant aussi nos vies. En parlant de nos enfants, en parlant aussi de ce qui lui est arrivé, de ses problèmes de santé, parce que c'est arrivé il y a déjà bien longtemps. Un premier Et cancer de la voilà, prostate, oui. voilà comment les choses se sont passées. Et quel professionnel il était, je crois qu'il travaillait beaucoup, et parfois, c'est vrai que dans les hommages qu'on pu lui être rendus, on disait quand même que parfois il pouvait pousser quelques gueulantes. Ah oui, bien sûr. C'était... Et il avait très souvent raison. En fait, Jean-Pierre poussait des gueulantes probablement pour masquer une grande sensibilité, une forme de pudeur aussi, mais parce que
quand Jean-Pierre présentait un journal, n'importe quel journal de n'importe quel jour de l'année, vous aviez l'impression que c'était son premier journal, donc il était stressé comme si c'était son premier, et vous aviez l'impression que c'était son dernier. C'est-à-dire qu'il fallait faire le meilleur journal possible parce que c'était peut-être le dernier. Et ça m'a toujours frappé. Cette idée que ça n'était pas banal, ça n'était pas juste normal de présenter le journal de 13 heures, un de plus. Non. Et ça, Jean-Pierre nous l'a appris avec force, c'est que chaque journal est unique. Chaque 13 heures devait être le meilleur possible. Et quand il sentait que tel sujet pouvait pas se faire, telle façon de raconter, ça n'était pas possible, etc., il pouvait se mettre, oui, dans des colères incroyables, mais dans une colère saine, si je puis dire, dans le sens où c'était pour le bien du journal. Et puis quand la colère était passée, c'était fini, il n'y avait pas de problème. Mais oui, parce que vous savez, c'est un métier stressant, 40 minutes en direct, à 13 heures, devant des millions de téléspectateurs. Et pendant 33 ans. Il faut aussi faire un journal différent. C'est pas juste de lire des dépêches, présenter le journal, c'est le construire. C'est l'imaginer, c'est comment je vais raconter la France de ce midi, qui est pas la même que celle d'hier et qui est pas la même que celle de demain. Donc, il se mettait une pression forte, mais parce que il y croyait et puis c'était son journal, c'est-à-dire c'était le sien, quoi. Bien sûr, et c'est lui qui a créé ce réseau de correspondants dans toute la France. C'est son journal, absolument. C'est son 13 heures. Et s'il fallait garder un souvenir de lui qui vous a marqué pendant toutes ces années? Moi, j'ai un souvenir très personnel avec Jean-Pierre et il est assez récent. On était au mois de mai de l'année dernière et il est venu dîner chez moi avec ma famille, avec ma femme, mes enfants et quelques collègues du bureau. Je l'ai invité à manger une carbonate flamande et boire de la bière et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai un souvenir très ému de ce moment parce que j'avais avec moi un Jean-Pierre Pernaut qui ne présentait déjà plus le journal, donc il s'était un peu assagi par rapport à tout ça. Il était complètement détendu et il était bien. Et on a passé une soirée ensemble magnifique. On a bien mangé, on a bien bu aussi d'ailleurs. Et puis on a vraiment passé un moment super à se raconter nos vies à la maison. Et il adorait ça. Il aimait pas les chichis, il aimait pas les grandes manœuvres. Il préférait la simplicité. Vous savez, on a posé la marmite de carbonate au milieu de la table et puis on s'est tous servis dans le plat et il était là avec nous. C'était tellement chouette, il était tellement heureux. J'ai lu dans son regard à ce moment-là, qu'il aimait tellement cette convivialité, cette simplicité et c'était tellement lui que voilà, moi c'est le dernier moment fort que j'ai passé avec lui. Après on s'est revus mais à Paris dans un cadre plus conventionnel on va dire. Mais ce souvenir-là, il est pour moi important et on était en famille en fait. C'était une réunion de famille. C'était très beau. Autre date marquante, le 18 décembre 2020, c'était son ultime journal. Après plus de 8000 journaux, c'est incroyable. Là aussi, c'est un moment marquant. Vous étiez sur Paris à ce moment-là parce que on a vu dans la rédaction que il y avait plein de journalistes à sa sortie de journal. Non, moi je n'étais pas à Paris. D'accord. Parce que malheureusement, le Covid est passé par là. Et ce qu'on avait éventuellement prévu de faire, c'est-à-dire d'être tous à Paris, bien sûr, avec lui, et d'être même sur le plateau avec lui, c'était un peu ça l'idée, n'a pas pu se faire pour des raisons de Covid. Donc on a créé un clip, une chanson, pour avec tous les correspondants. Que tous les correspondants puissent lui dire ça n'est qu'un au revoir, juste un bye-bye, sans penser à demain. On avait repris une chanson de Joe Dassin, très populaire. On avait réécrit les paroles comme ça, comme on le fait dans une fête de famille, vous savez, c'est des choses simples. Et on a fait un clip du coup avec tous les correspondants. Ça l'a beaucoup touché. Il nous a fait l'honneur de reprendre les paroles de cette chanson pour le mettre dans son livre, le dernier livre qu'il a écrit. Et voilà, donc on s'est manifesté comme ça, mais on ne pouvait pas être à Paris malheureusement. Ouais. Et maintenant, c'est Marie-Sophie Lacaro qui a repris le flambeau. Là, elle a quelques problèmes de santé, donc c'est Jacques Legros qui assure l'intérim. Comment ça se passe de travailler avec Marie-Sophie ? Ça se passe bien.
malheureusement, avec effectivement ces difficultés de santé du moment, on n'a pas pu encore beaucoup se connaître au fond, mais Marie-Sophie a eu la grande élégance de venir tous nous voir. Avant d'arriver dans le journal de 13 heures, Marie-Sophie a fait le tour de toutes les régions, de tous les bureaux, en passant une journée entière avec chacun d'entre nous, pour nous connaître, pour nous comprendre, pour qu'on puisse lui expliquer comment on travaillait, parce que pour elle, c'était important de se plonger un peu dans la cuisine, quoi, du journal de 13 heures, évidemment, pas juste le présenter, juste être là sur le plateau, mais nous connaître, même à titre un peu personnel, parce qu'on est une grande famille, et ça, c'est très fort. Donc, que ça se passe bien, Marie-Sophie a eu un courage incroyable de succéder à ce monstre sacré qu'est Jean-Pierre Pernaut, parce que quand même, arrivé après Jean-Pierre Pernaut, dans le journal de 13 heures de TF1, franchement, il y en a peu qui auraient pu relever ce défi. Elle l'a fait avec brio, talent. Le journal de 13 heures a gardé son âme, il a gardé son identité. Elle le fait aussi évoluer, parce que c'est important qu'elle le fasse évoluer avec ses idées, avec la société telle qu'elle est. Voilà, c'est une femme impliquée dans la vie, dans la société, donc elle a des idées, donc elle fait aussi évoluer le 13 heures. Mais le 13 heures doit garder son âme, c'est-à-dire la proximité avec les gens, toujours regarder l'actualité différemment et pas rabâcher ce qu'on a entendu 1000 fois à la radio ou sur les autres chaînes info ailleurs. Le 13 heures doit apporter autre chose aux téléspectateurs, c'est pour ça que les gens nous regardent, parce qu'on va leur raconter l'actu, mais autrement, différemment, à portée de main, à portée d'homme au fond. C'est cette proximité-là, le journal de 13 heures. Et c'est vrai que les audiences sont toujours au top sur TF1. Et pour revenir à Jean-Pierre Pernaut, donc vous nous avez dit que voilà, vous aviez des liens professionnels mais aussi amicaux. On dit souvent que c'était vraiment le même à l'antenne et dans la vie. Ah oui, alors là, c'est assez rare dans notre métier. Parce que la télévision, c'est une loupe un peu déformante, et puis on y joue quelquefois une pièce de théâtre, mais pas Jean-Pierre. Ah non, Jean-Pierre Pernaut, sur le plateau, quand il était ému, quand il était bouleversé par un reportage, il l'était vraiment. Quand il n'était pas content, il l'était vraiment, et il le disait d'ailleurs. Les gens le remarquaient, hein. Plusieurs fois, des téléspectateurs que moi je rencontrais sur le terrain disaient « Ah, Jean-Pierre, il a encore poussé son coup de gueule. » Bon. Mais il était comme ça, mais il était exactement le même. Et je crois vraiment que cette sincérité-là, c'est ce que les gens perçoivent le plus. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas face à eux un présentateur de télévision lambda, ils avaient face à eux un homme sincère, authentique, qui a construit un journal à son image. Quand il dit qu'il aime les régions, oui, il aime les régions. Pendant très longtemps, Jean-Pierre a vécu à Amiens. Il faisait la route tous les jours pour présenter le journal de 13 heures. Pendant très longtemps. Il a gardé des liens très forts avec toutes les régions qu'il connaissait par cœur, les traditions, la géographie, le nom des villes, la culture. C'est très sincère, ça. C'est très authentique. Il était d'une simplicité incroyable. C'était une anti-star. Alors, le fait est, c'est que sa longévité et son succès en a fait une star, mais malgré lui. Vraiment, malgré lui, il n'a jamais vraiment voulu ça. Il était complètement anti-star. Alors, je vais vous dire, c'était pas du tout le prince en son royaume, hein. Pas du tout. Il était d'une simplicité exactement comme vous le voyez à l'antenne. Voilà. Et donc vous serez à TF1 encore de nombreuses années, j'imagine ? J'espère. Moi, j'aime mon métier. C'est votre volonté. J'aime faire ça. Donc, si TF1 continue de me faire confiance et continue de diffuser mes reportages, je vais continuer, bien sûr. Oui. Moi, je sais faire que ça, vous savez. Voilà, et ça me plaît tellement. J'ai jamais l'impression de travailler. C'est passionnant. Donc, j'espère pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est Jean-Pierre Pernaut qui a créé ce réseau de correspondants partout en France, et j'embrasse d'ailleurs le bureau de Nantes avec Laurent, Sébastien, Nick et tous les autres, et voilà, c'est grâce à eux aussi et grâce à vous que ce trésor existe. Absolument, je les embrasse aussi à Nantes et partout dans toutes les régions, c'est important. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Ambert. Voilà, je voulais vraiment rendre cet hommage à Jean-Pierre Pernaut parce qu'il aura marqué nos vies, même les plus jeunes, hein, il nous aura accompagnés tous les midis, donc c'est très important. Et on a vu dans vos reportages l'émotion qu'il y a pu avoir chez les habitants de France. Donc voilà, merci. Absolument. Sébastien Ambert, et à très vite dans EPAF.